Je venais de rencontrer le directeur général et nous avons évoqué tout ce qui concerne la coopération entre la FAO et le Cameroun, dont notamment dans le secteur de la production du poisson. Il y a un programme qui s'est établi depuis un certain temps et la FAO nous aide à développer donc l'aquaculture, dont notamment la production des alevins. Et nous allons continuer dans cette direction-là. Nous avons aussi parlé de l'activité du mouvement coopératif au Cameroun dans le cadre d'un projet qui est financé par la Banque mondiale et où la FAO a eu à nous assister dans la formulation du projet. C'est un projet assez important qui va permettre de produire de la farine de manioc, de maïs et ainsi que le sorgho. Et ce projet est important parce que nous avons commencé par identifier les principaux acheteurs. Donc la production ici sera une production contractuelle. C'est un projet assez original et nous continuerons à requérir les appuis de la FAO pour que ce projet soit mené à bon terme. Et pour terminer, nous avons abordé le problème de la production des fruits et des jus de fruits. Nous voulons développer un nouveau programme avec la FAO afin que d'ici 2020, le Cameroun devienne un producteur de jus de fruits. Donc, il est vrai que le directeur général nous a recommandé de faire attention en ce qui concerne la production des oranges parce que, étant donné que nous sommes dans une zone tropicale humide, il y a beaucoup d'insectes et beaucoup de maladies qui pourraient être créées. Donc, nous verrons ce projet et comment le développer dans notre zone semi-désertique. Et évidemment, il nous a remis les références documentaires qui existent ici et surtout les dernières mises à jour. Nous serons bien alimentés, si je peux dire, avec cette documentation pour effectivement suivre tout ce qui se fait le mieux aujourd'hui dans l'environnement de la FAO. Je crois que c'est une très bonne initiative. Surtout que le Cameroun a adhéré depuis l'année d'avant au Scaling Up Nutrition, qui pour nous est une très bonne approche parce que en réalité, nous ne savons pas ce que nous mangeons. Chez nous, on remplit d'abord le ventre. Mais bien manger n'est pas nécessairement ventre rempli. Et ces discussions, certainement, vont permettre de mettre un accent sur la qualité de ce que nous mangeons et en même temps les différentes variétés qu'il faut produire parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire la nourriture, il faudrait qu'on produise ce qui permet d'avoir un bon équilibre, une bonne balance nutritionnelle au sein de la population. Et cette conférence pour nous est un bon début.